Bienvenue à tous sur Chaîne du Savoir. On se retrouve aujourd'hui pour une plongée fascinante. Ah oui, Dans le monde d'Elena Danone, une figure qui ne cesse de faire parler d'elle, oui, c'est vrai. en matière de contact extraterrestre. Oui, Elena Danam propose une vision vraiment intrigante de notre place dans l'univers. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas qu'une simple passionnée du sujet. Son background d'archéologue et d'ancienne ingénieure au CNRS lui donne une approche plutôt pragmatique de ces phénomènes extraordinaires. C'est vrai, on sent qu'elle essaie de combiner une certaine rigueur scientifique avec des expériences qui sortent de l'ordinaire. Et justement, parlons de ces expériences. L'un des aspects qui intrigue le plus, c'est sa façon de communiquer avec les extraterrestres. Elle parle à la fois de technologie et de télépathie. Absolument, Elena Danam décrit un implant qu'elle aurait reçu lors d'une abduction, à l'âge de 9 ans. Cet implant qu'elle compare à une sorte de connectivité quantique lui permettrait de communiquer directement avec des êtres extraterrestres. Une connectivité quantique, ça ne vous dit rien à vous. Moi, je dois avouer que c'est un peu flou. Qu'est-ce qu'elle entend par là au juste? C'est une notion complexe, mais en résumé, elle décrit cet implant comme un appareil permettant un échange d'informations instantané, à travers de vastes distances, un peu comme un talkie-walkie interstellaire si vous voulez. Elle précise d'ailleurs que la télépathie, bien que possible, est moins fiable pour une communication claire et précise. D'accord, donc l'implant serait une sorte de ligne directe, un canal de communication privilégié avec ces êtres. Mais on en revient à cette abduction à l'âge de 9 ans. C'est une histoire assez incroyable. Elle aurait été enlevée par des petits gris, ces fameux extraterrestres souvent décrits dans la littérature. Oui, elle décrit ces petits gris, qu'elle appelle aussi Z réticuliers. Comme appartenant à un groupe extraterrestre plutôt régressif, l'implant qu'ils lui ont posé aurait initialement servi de tracker de dispositifs de localisation. C'est effrayant. Un tracker implanté de force. On imagine le traumatisme. Elle décrit l'implantation comme une expérience douloureuse, avec 2 aiguilles enfoncées dans son crâne. Ce qui est troublant, c'est que cet implant, composé d'un matériau organique qu'elle qualifie de transdense, était indétectable aux rayons X. Heureusement, elle a été sauvée de cette situation, si j'ai bien compris. Oui, Elena Danone affirme avoir été secourue par la Fédération Galactique, une organisation extraterrestre bienveillante qui aurait reprogrammé son implant pour lui permettre de communiquer avec eux. C'est à partir de là qu'elle aurait commencé à recevoir des messages et des informations venant de cette fédération. C'est un véritable scénario de film de science-fiction. Mais malgré cette communication régulière avec des êtres extraterrestres, Elena Danaan insiste sur un point qui me semble fondamental. Tout à fait. Elle est très claire sur ce point. Les messages qu'elle reçoit, ce sont des conseils, des avertissements, jamais des ordres. La décision finale lui appartient toujours. Elle donne l'exemple de notre interview aujourd'hui. Elle aurait pu consulter la Fédération Galactique avant d'accepter. Mais le choix final de participer ou non lui revenait entièrement. C'est important de souligner. Ça permet de nuancer l'image d'une personne manipulée ou sous influence. Elle reste maîtresse de ses choix, même si elle reçoit des informations d'une source aussi extraordinaire. Exactement. Et cela nous amène à une question qui revient souvent. Si ces extraterrestres sont bienveillants, pourquoi n'interviennent-ils pas directement dans les conflits terrestres? Pourquoi ne pas mettre fin à la guerre, à la famine, aux injustices? Prenons l'exemple de la situation actuelle en Palestine. Pourquoi la Fédération Galactique ne fait-elle rien pour aider? C'est une question légitime. On se dit qu'une civilisation aussi avancée pourrait facilement résoudre nos problèmes. Alors, quelle est la réponse d'Elena Danaan à cela? Elle invoque le principe de non-ingérence qu'elle décrit comme une loi universelle, basée sur le respect du libre arbitre et de l'évolution naturelle de chaque civilisation. Intervenir directement dans nos affaires, ce serait nous priver de la possibilité d'apprendre de nos erreurs et de grandir par nous-mêmes. Je vois. C'est un peu comme un parent qui laisse son enfant se débrouiller seul face à un problème, même s'il a envie de l'aider. L'idée, c'est de permettre à l'enfant de développer son autonomie et sa capacité à trouver des solutions. C'est une bonne comparaison. Elena Danam souligne que l'intervention directe créerait une dépendance néfaste. Nous deviendrions des assistés incapables de résoudre nos propres problèmes. La Fédération Galactique nous encourage plutôt à trouver nos propres solutions, à développer notre potentiel et à devenir responsables de notre destin. C'est un message qui peut sembler frustrant pour certains, surtout face à des situations dramatiques. Mais d'un autre côté, c'est aussi un appel à la responsabilisation. Si on attend toujours que quelqu'un d'autre vienne nous sauver, on risque de rester passif et impuissant. Exactement. Elena Danaan nous pousse à prendre conscience de notre pouvoir en tant qu'être humain. Nous avons la capacité de changer les choses, de créer un monde meilleur. Mais cela demande de l'engagement, du courage et de la détermination. Parlons maintenant de l'implication des gouvernements dans le contact extraterrestre. Récemment, David Rush, un ancien officier du renseignement américain,
a témoigné devant le Congrès américain. Il affirme que le gouvernement américain possède des ovnis et des restes d'entités non humaines. Qu'est-ce qu'Elena Danaan pense de tout cela? Elena Danaan confirme ces affirmations. Elle va même plus loin, en disant que le gouvernement américain est impliqué dans des accords avec des extraterrestres depuis les années 1940. Vraiment, c'est énorme. Elle donne des détails. Oui, elle mentionne des crashs d'ovnis, notamment celui de Roswell, où des corps et des technologies extraterrestres auraient été récupérés. Elle décrit l'implication du gouvernement américain, la formation du groupe MJ12 chargé d'étudier ces événements, et l'existence de bases secrètes comme la Zone 51. On dirait un scénario digne de The X-Files. Absolument. Elena Danaan évoque même le traité de Greda, un accord secret passé entre le gouvernement américain et des extraterrestres gris. Cet accord impliquerait un échange de technologies contre des sujets humains. C'est terrifiant. Elle donne son avis sur David Grush. Oui, elle le considère comme un lanceur d'alerte authentique, qui ose révéler la vérité malgré les risques. Elle salue son courage et son intégrité. Il en faut du courage pour s'opposer à un système aussi puissant. Passons maintenant à un autre sujet qui intrigue beaucoup le monde, les crop circles. Elena Danaan en parle dans ses livres. Il se trouve que tu es passionné par ce phénomène. Oui, les crop circles me fascinent depuis longtemps. Ces motifs géométriques qui apparaissent dans les champs de céréales. C'est un mystère qui continue de défier toute explication rationnelle. Elena Danaan a-t-elle une explication à proposer? Oui, elle relie les crop circles à l'activité extraterrestre. Elle décrit même une expérience personnelle. Pendant son enfance dans les Alpes, elle aurait observé un matin une spirale étrange dans un champ de blé. Après l'atterrissage d'un vaisseau la veille, C'est troublant. Et comment explique-t-elle la formation de ces motifs complexes? selon elle, les crop circles seraient créés par des ondes sonores et une technologie scalaire. Projetées par des drones, ces ondes sonores modifieraient la structure de l'ADN des cultures, les faisant plier sans les casser. Des ondes sonores qui modifient l'ADN des plantes. C'est une théorie audacieuse. Mais j'avoue que je ne suis pas familier avec cette notion de technologie scalaire. Qu'est-ce que c'est exactement, Ness? C'est un concept assez complexe qui fait encore débat dans la communauté scientifique. En simplifiant, on peut dire que la technologie scalaire exploite des ondes électromagnétiques longitudinales, par opposition aux ondes transversales que l'on utilise habituellement. Ces ondes scalaires auraient des propriétés uniques comme la capacité de traverser la matière solide et de transmettre l'énergie à distance. C'est fascinant, mais qui serait à l'origine de ces crop circles d'après Elena Danaan? Des extraterrestres. Pas forcément. Elle évoque deux origines possibles, des extraterrestres bien sûr, mais aussi des êtres intraterrestres, Des êtres intraterrestres. c'est-à-dire des êtres qui vivraient à l'intérieur de la Terre. Elena Danaan note la forte concentration de crop circles en Angleterre, qu'elle lie à une présence importante d'êtres intraterrestres sur cette île. Elle s'appuie sur les mythologies locales, le druidisme et le paganisme, qui mentionnent des esprits ne traversant pas l'eau, suggérant une présence confinée sur les îles. C'est une théorie intéressante qui relie la science, l'histoire et la spiritualité. Mais Elena Danaan précise que tous les crop circles ne sont pas authentiques, n'est-ce pas? Exactement. Il existe des faussaires qui créent des crop circles pour semer le doute et discréditer le phénomène. Il est donc important de faire preuve de discernement et de ne pas prendre tout pour argent comptant. Oui, il faut rester critique et ne pas se laisser influencer par les canulars. D'ailleurs, en parlant des canulars, un crop circle assez maladroit est apparu récemment à Alsace, n'est-ce pas? Oui, c'est assez amusant. Un clin d'œil peut-être. Mais on voit clairement qu'il est d'origine humaine. Ah, ces petits farceurs. Mais Elena Danaan souligne un point important, la création de fausses preuves. Pour discréditer les phénomènes inexpliqués, c'est une tactique courante. On crée de faux ovnis, de faux crop circles, pour ensuite les démystifier et discréditer l'ensemble du phénomène. C'est une manipulation sournoise. Cela nous incite à développer notre esprit critique et à ne pas gober tout ce qu'on nous présente. D'ailleurs, en parlant de discernement, il y a un artefact qui intrigue beaucoup de monde. À la pierre de Roswell. En tant qu'archéologue, qu'en penses-tu? J'en ai entendu parler, bien sûr, mais je préfère rester prudente. Il existe beaucoup de faux artefacts et il est difficile de s'y retrouver. Je préfère m'en tenir aux faits et aux preuves tangibles. C'est sage. Mieux vaut s'en tenir à ce qui est vérifiable. Passons maintenant à un sujet qui me passionne, l'énergie libre. Elena Danaan en parle dans ses livres, notamment dans Les Semures. Peux-tu nous éclairer sur ce concept? Avec plaisir, l'énergie libre ou free energy est une énergie omniprésente dans l'univers. Présente dans le milieu interstellaire, ce milieu n'est pas vide. Il est rempli de particules qui, lorsqu'elles sont excitées, produisent de l'énergie. C'est une idée révolutionnaire. Comment cette excitation se produit-elle? Elena Danaan explique que des ondes de compression, comme les ondes scalaires ou les ondes gravitationnelles, peuvent exciter ces particules et générer de l'énergie utilisable.
Elle mentionne que Nikola Tesla, l'inventeur visionnaire, tentait d'exploiter cette énergie. C'est incroyable. Tesla était vraiment en avance sur son temps. Et comment les civilisations extraterrestres utilisent-elles cette énergie libre? Elena Danaan affirme qu'elle la maîtrise et l'utilise pour alimenter leur technologie avancée. Imaginez les possibilités si nous pouvions exploiter cette énergie sur Terre. Cela changerait radicalement notre civilisation. C'est un rêve pour beaucoup de gens. Mais attention à ne pas confondre l'énergie libre avec les expériences du CERN, qui cherchent à accélérer des particules et... Exactement. Ce sont des domaines distincts. Elena Danaan souligne d'ailleurs que le CERN pourrait avoir des objectifs cachés comme l'ouverture de portails interdimensionnels. On entre dans le domaine de la science-fiction. Elena Danaan affirme que la science-fiction est souvent utilisée pour préparer l'humanité à la réalité du contact extraterrestre. Quelles sont ses recommandations en matière de science-fiction? Elle conseille des séries comme Projet Blue Book, qui retrace les enquêtes du Dr. J. Allen Hynek sur les ovnis. Stargate SG-1, qui aborde les thèmes des portails interdimensionnels et des bases souterraines. Et bien sûr, Star Trek, avec ses différentes séries, qui explorent la diversité des espèces extraterrestres et les défis d'une civilisation galactique. Star Trek est un classique, et Star Wars. Elena Danaan trouve Star Wars intéressant car il dépeint selon elle les guerres d'Orion, avec l'Empire représentant les gris et les rebelles symbolisant la Ligue Noire, un groupe d'extraterrestres s'opposant à l'Empire. C'est une interprétation originale. Et elle mentionne Avatar. Oui, elle apprécie Avatar car il présente des extraterrestres sous un jour positif. Et explore la connexion avec la nature, mais elle met en garde contre l'influence néfaste d'Hollywood et de plateformes comme Netflix, qu'elle considère comme des outils de propagande pour instiller la peur des extraterrestres. C'est une accusation grave. Peux-tu développer? Elle affirme que la plupart des films de science-fiction, à l'exception de ceux qu'elle a recommandés, diabolisent les extraterrestres et propagent l'idée d'une invasion imminente. Elle dénonce le projet Blue Beam, une théorie du complot selon laquelle les gouvernements préparaient. Elle décrit une guerre à l'échelle de la galaxie, mais la présente comme un rééquilibrage nécessaire des forces. Deux empires maléfiques, les Nébus, les Gris d'Orion et les Siakars. Un empire reptilien ont longtemps dominé la galaxie, causant d'immenses souffrances. Les empires reptiliens. On dirait un scénario de film. Comment les différencient-elles des représentations fictives? Qu'est-ce qui rend les Siakars particulièrement menaçants? Pour Elena Danaan, les Siakars sont un empire particulièrement ancien et puissant. Ils auraient collaboré avec les nazis et le gouvernement américain, exerçant une influence néfaste sur Terre. C'est une histoire incroyable. Et où en est cette guerre galactique? Elena Danaan affirme que les Nébus ont été vaincus et que les Siakars sont en train de perdre du terrain. La Fédération Galactique a formé des alliances avec deux puissantes forces positives. Les Negumak, des êtres géants ressemblant à des araignées, et les Anunnaki que l'on connaît sur Terre pour leur implication dans l'histoire sumérienne. Les Negumak, ce sont eux les extraterrestres du film Independence Day. Exactement. Et Elena Danaan souligne que leur représentation dans ce film est une manipulation, pour les diaboliser et les faire craindre par l'humanité. C'est une révélation étonnante. Et comment cette guerre galactique affecte-t-elle notre système solaire? Elena Danaan explique que la Fédération Galactique a formé l'Alliance Galactique, qui regroupe plusieurs organisations extraterrestres bienveillantes. Cette alliance a une présence dans notre système solaire et collabore avec l'Alliance terrestre, composée de militaires terriens positifs pour assurer la sécurité et la transition de l'humanité vers une ère nouvelle. C'est un message d'espoir. Mais si tout cela est vrai, comment se fait-il que les scientifiques de la NASA, par exemple, ne le voient pas? Elena Danaan affirme qu'ils le voient mais qu'ils le cachent, pour protéger les accords secrets passés avec des extraterrestres maléfiques. C'est incroyable. Elle dit qu'il y a eu des témoignages d'astronautes ayant vu des vaisseaux extraterrestres, mais que ces informations sont censurées. Exactement. Elle mentionne William Tompkins, qui a travaillé sur les missions Apollo, et a entendu les astronautes parler de vaisseaux extraterrestres géants au-dessus du cratère lunaire. Elle souligne aussi que la Station spatiale internationale, ISS, filme régulièrement des ovnis, mais que ces images sont retouchées. C'est une véritable conspiration. Mais si les extraterrestres bienveillants sont réellement présents, pourquoi ne se montrent-ils pas ouvertement? Elena Danaan explique qu'ils utilisent des technologies de camouflage et que la plupart des ovnis visibles sont en réalité des technologies terrestres secrètes, développées grâce à la rétro-ingénierie d'ovnis récupérés. C'est fascinant. Mais avant de conclure cette première partie, j'aimerais savoir si les extraterrestres avec qui Elena Danaan communique ont un message particulier à transmettre à l'humanité. Oui, un message crucial. Ils nous exhortent à ne pas attendre d'être sauvés par une force extérieure, que ce soit des extraterrestres, des religions ou des gouvernements. Ils insistent sur l'importance de développer notre pouvoir intérieur, notre souveraineté et notre capacité d'action. C'est un message puissant. Il nous encourage à prendre notre destin en main,
Mais comment faire concrètement pour développer ce pouvoir intérieur? C'est ce que nous allons explorer dans la deuxième partie de notre plongée. Dans l'univers d'Elena Danaan-Rethag, restez avec nous. Alors pour répondre à votre question, Elena Danaan met l'accent sur la puissance de l'imagination et de la visualisation. Elle affirme que nos pensées créent notre réalité. C'est une idée qu'on entend souvent dans les milieux spirituels. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Comment nos pensées pourraient-elles influencer la réalité matérielle? Elena Danaan utilise l'analogie de l'hologramme. Nos ondes cérébrales, nos pensées, agiraient comme des ondes scalaires qui modifient la trame holographique de la réalité. En visualisant clairement ce que nous voulons, nous envoyons une intention, une information qui se matérialise dans le monde physique. Donc, si je comprends bien, nos pensées ne sont pas juste des abstractions enfermées dans notre tête. Elles auraient un impact réel sur le monde qui nous entoure. Exactement. Et c'est pour ça qu'il est crucial de choisir consciemment les images et les émotions que nous nourrissons. Si on se laisse envahir par la peur, la violence, les pensées négatives, on contribue à créer un monde qui reflète ces vibrations. C'est une grande responsabilité. Cela signifie que nous devons être attentifs à nos pensées, à nos émotions, à l'énergie que nous projetons dans le monde. Tout à fait. Elena Danaan nous encourage à nous nourrir de beauté, d'amour, de joie et à visualiser un monde harmonieux et prospère. C'est en cultivant ces vibrations positives que nous pouvons contribuer à un changement positif. C'est un message d'espoir. En parlant d'espoir, Elena Danaan mentionne l'existence de technologies de guérison avancées, utilisées par les extraterrestres bienveillants. De quoi s'agit-il? Elle parle des medbeds, des lits médicaux capables de guérir un large éventail de maladies et de blessures. Y compris des lésions graves. Des lits qui guérissent toutes les maladies. C'est incroyable. Comment est-ce possible? Elena Danaan explique qu'ils utilisent des technologies holographiques et des fréquences vibratoires pour réparer l'ADN et régénérer les tissus. Imaginez un hologramme de votre corps en parfait état de santé, qui s'imprime sur votre corps physique et le restaure. C'est fascinant, mais ça paraît presque trop beau pour être vrai. On a du mal à imaginer une telle technologie aujourd'hui. Oui, c'est une technologie qui semble relever de la science-fiction, mais qui sait peut-être qu'un jour elle sera accessible à l'humanité. Espérons-le. En attendant, revenons à Elena Danaan. Son parcours est vraiment atypique. Peux-tu nous en dire plus sur sa vie, son travail? Avec plaisir, Elena Danaan est née en France et a toujours été attirée par l'archéologie et l'histoire ancienne. Elle a étudié à l'université de Lyon et a obtenu un doctorat en archéologie. Donc un solide bagage scientifique, ce qui est intéressant quand on s'intéresse à des sujets aussi controversés. Que le contact extraterrestre. Comment en est-elle venue à ce domaine? Comme elle le raconte, c'est l'abduction qu'elle a vécue à l'âge de 9 ans, qui a marqué un tournant dans sa vie. Elle a commencé à recevoir des communications télépathiques de la Fédération galactique et à développer ses capacités médiumniques. On comprend mieux pourquoi elle accorde autant d'importance à l'intuition, à la connexion au moi supérieur. Mais comment a-t-elle géré cette double vie entre la science et le contact extraterrestre? Elle a longtemps gardé ses expériences secrètes par peur d'être ridiculisée ou discréditée par la communauté scientifique. Elle a travaillé comme archéologue, voyageant à travers le monde tout en recevant des informations. Et des enseignements des extraterrestres. C'est une vie digne d'un roman d'espionnage. Et à quel moment a-t-elle décidé de révéler ses expériences au public? C'est en 2018, après le Shannon Incident en Irlande, qu'elle a franchi le pas. Des pilotes d'avion ont observé 2 vaisseaux non identifiés et Elena Danaan affirme avoir été à bord de l'un d'eux. Ah oui, j'ai entendu parler de cet incident. C'était un événement assez médiatisé à l'époque. Et après cela, elle a décidé de tout révéler. Exactement. Elle a créé une chaîne YouTube d'abord en anglais pour toucher un public international, puis en français pour ses compatriotes. Elle a commencé à partager son histoire, ses expériences, ses connaissances sur le monde extraterrestre. Elle est donc devenue une figure importante de la divulgation de ce mouvement qui vise à révéler la vérité. Sur le contact extraterrestre. Oui, on peut dire ça. Elle a publié plusieurs livres, dont Le don des étoiles, qui raconte son histoire personnelle, et Les Semures, qui explore l'histoire de l'humanité et son lien avec les extraterrestres. 6 livres sont devenus des best-sellers traduits dans plusieurs langues. Elena Danaan est devenue une référence pour beaucoup de gens qui s'intéressent au contact extraterrestre. Mais elle suscite aussi des critiques, n'est-ce pas? Bien sûr. Comme toute personne qui ose sortir du cadre, elle est la cible de sceptiques et de détracteurs. On l'accuse de fabuler, de manipuler, de profiter de la crédulité des gens. C'est inévitable quand on aborde des sujets aussi controversés. Comment réagit-elle à ces critiques? Elle ne se laisse pas décourager. Elle continue de partager son message d'espoir et d'éveil en invitant les gens à faire preuve de discernement, à faire leurs propres recherches, à ne pas croire aveuglément tout ce qu'on leur dit. C'est une attitude sage. Il est important de rester critique, d'analyser les informations, de se forger sa propre opinion. Mais au-delà des critiques,
Quel est le message principal qu'Elena Danaan souhaite transmettre? Elle nous encourage à nous ouvrir à de nouvelles perspectives, à questionner nos croyances, à explorer notre potentiel illimité. Elle nous invite à devenir des co-créateurs conscients de notre réalité. C'est un message puissant. Mais comment faire concrètement pour devenir un co-créateur conscient? C'est une notion un peu abstraite. Elena Danaan nous donne quelques pistes. Elle insiste sur l'importance de prendre conscience de nos pensées, de nos émotions, car ce sont elles qui créent notre réalité. Elle nous invite à nous libérer de la peur, des croyances limitantes, des schémas négatifs qui nous empêchent de nous réaliser pleinement. C'est un travail sur soi qui demande du temps, de la patience, de la persévérance. Mais si on suit le raisonnement d'Elena et Tiernan, ce travail est essentiel pour créer un monde meilleur. Exactement. C'est en changeant notre façon de penser, notre façon de vibrer, que nous pouvons changer le monde. C'est un message d'espoir, mais aussi un appel à la responsabilité. Elena Danaan nous met face à notre pouvoir en tant qu'être humain, mais aussi à notre responsabilité. Nous ne sommes pas juste des victimes des circonstances, nous sommes des acteurs de notre vie, des créateurs de notre réalité. Tout à fait. Et c'est un message qui résonne avec de plus en plus de gens à travers le monde. On sent une prise de conscience collective, une envie de changement, une aspiration à un monde plus juste, plus harmonieux, plus respectueux de la vie. Elena Danaan est une voix importante de notre époque, une voix qui nous appelle à nous réveiller, à notre vraie nature et à notre place dans l'univers. Elle nous rappelle que nous sommes des êtres multidimensionnels, connectés à une vaste communauté galactique, et que nous avons un rôle important à jouer dans l'évolution de la conscience. Elle nous invite à embrasser notre héritage cosmique et à créer un futur meilleur, pour l'humanité et pour la planète. Un futur où la paix, l'harmonie et l'abondance règnent. C'est une vision inspirante. Mais comment faire pour que cette vision devienne réalité? C'est ce que nous allons explorer dans la troisième et dernière partie de notre plongée. Dans l'univers d'Elena Danaan, restez avec nous. Alors on revient à cette question essentielle. Comment faire pour que cette vision d'un futur meilleur se concrétise? Elena Danaan nous offre des pistes, mais c'est à nous de les saisir et de les mettre en pratique. Oui, et pour cela, Elena Danaan insiste sur un point crucial, le discernement. Dans un monde où l'information circule à une vitesse folle, il est plus important que jamais de savoir faire le tri entre le vrai et le faux. On est bombardé de nouvelles, de théories, d'opinions parfois contradictoires. Et il est facile de s'y perdre. C'est vrai, on se retrouve souvent noyé sous un flot d'informations et il est difficile de savoir à qui faire confiance, à quoi se fier. Alors comment faire pour développer ce discernement? Elena Danaan propose des outils concrets. Oui, elle met l'accent sur l'importance de développer notre intuition, notre connexion à notre moi supérieur, notre capacité à ressentir la vérité au-delà des apparences. Elle nous encourage à écouter notre voix intérieure, à nous fier à notre ressenti, plutôt que de nous laisser influencer par les opinions des autres. C'est intéressant cette idée de ressentir la vérité, mais comment faire concrètement pour développer cette intuition? Est-ce que c'est un don inné ou est-ce qu'on peut l'apprendre? Pour Elena Danaan, l'intuition est une faculté innée que nous possédons tous, mais que nous avons souvent oubliée ou négligée. Elle nous encourage à la réveiller, à la cultiver, en nous connectant à notre corps, à nos émotions, à notre nature profonde. Elle propose des pratiques comme la méditation, la contemplation de la nature, l'écoute de soi, pour nous aider à retrouver ce lien avec notre intuition. Donc l'intuition, c'est une sorte de boussole intérieure qui peut nous guider dans nos choix, nous aider à discerner le vrai du faux, le bon ou du mauvais. Exactement. Mais l'intuition seule ne suffit pas. Elena Danaan insiste aussi sur l'importance de faire nos propres recherches, de croiser les informations, de ne pas se contenter d'une seule source. Elle nous encourage à être curieux, à questionner, à explorer différents points de vue, à ne pas accepter les choses passivement. C'est l'esprit critique en quelque sorte. Ne pas prendre les choses pour argent comptant, mais vérifier, analyser, confronter les informations. Oui, et elle nous met en garde contre les manipulations émotionnelles, la peur, la culpabilité qui sont souvent utilisées pour nous influencer et nous contrôler. Elle nous invite à être vigilants, à ne pas nous laisser entraîner par des discours alarmistes ou des promesses miraculeuses. C'est important de savoir prendre du recul par rapport aux informations qu'on nous donne, de ne pas se laisser submerger par les émotions. On revient à cette idée de responsabilité individuelle, de ne pas se laisser manipuler, de rester maître de ses choix. Exactement. Elena Danaan nous invite à être des chercheurs de vérité, des explorateurs de la conscience, des co-créateurs responsables de notre réalité. Elle nous encourage à prendre conscience de notre pouvoir, de notre potentiel et à l'utiliser pour créer un monde meilleur. C'est un message d'espoir, mais aussi un appel à l'action. On ne peut pas rester passif, attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Il faut agir à notre niveau pour contribuer à un changement positif. Tout à fait. Et pour cela, Elena Danaan nous invite à nous connecter à notre nature profonde, à notre essence divine, à cette étincelle de lumière qui brille en chacun de nous. C'est en nous reconnectant à cette source de sagesse et d'amour que nous pouvons créer un monde plus juste, plus harmonieux, plus lumineux.
C'est une belle conclusion à notre exploration de l'univers d'Elena Danaan. Merci beaucoup, Lucie, pour votre éclairage précieux sur ce sujet fascinant. Merci à vous, Bob, pour cet échange stimulant. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette plongée profonde dans le monde du contact extraterrestre, sur l'histoire cachée de l'humanité et du pouvoir de la conscience. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de changer le monde, une pensée, une action, un choix à la fois. À bientôt pour une nouvelle exploration sur Chaîne du Savoir.